Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, je suis super content de vous retrouver ce soir pour parler du live de la rentrée. La rentrée, truc de ouf. Eh, vous êtes chaud dans le chat pour la rentrée? Dites-moi si vous êtes chaud à attaquer la rentrée. Dites-moi un peu dans le chat. Est-ce que vous avez fait une pré-rentrée? Je veux savoir aussi dans les commentaires si vous avez fait votre pré-rentrée. Si vous avez fait une pré-rentrée au tutorat ou au prépa, n'importe. Si vous avez opté pour mes stages ou travaillé les vidéos YouTube, j'en sais rien ce que vous avez fait. Dites-moi un peu ce que vous avez fait sur le chat, ça m'intéresse toujours. Et c'est toujours plus efficace quand vous préparez. D'accord? Je vous encourage vraiment à préparer votre rentrée. J'arrête pas de le dire, mais bon, c'est pas grave si vous arrivez comme ça un cheveu sous la soupe. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais en tout cas voilà, il faut vraiment préparer sa rentrée. Il faut pas attendre comme ça que la rentrée arrive et ensuite bim bam boum, bim, voilà, on est dans le feu puis on n'arrive pas à gérer, d'accord? Voilà, donc la rentrée. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la rentrée. Bien sûr, ce soir on va travailler sur pas mal de choses. L'idée c'est que je vous donne un niaque, c'est le premier élément. Je trouve le plus important, c'est qu'en fait je vous donne la rage de travailler et d'être motivé, parce que c'est très très important. Est-ce que vous avez la rage? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous voulez réussir votre année? Dites-moi aussi d'où vous venez. Dites-moi aussi quel genre de métier vous voulez faire. Médecine, pharma, kinésithérapeute ou sage-femme. Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans le chat, pour ceux qui sont en direct dans le chat, pour ceux qui sont en replay dans les commentaires. Dites-le moi, ça m'intéresse toujours, d'accord? C'est super intéressant parce que vous avez toujours des idées de fous. Alors la majorité d'entre vous, j'ai remarqué, veulent faire neurochirurgien. Une grande majorité d'entre vous veulent faire ce genre de métier. Je pense, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est un peu les séries télé aussi, voilà, qui vous influencent. Puis bien sûr, le cerveau. Le cerveau, c'est juste un truc de dingue. Donc forcément, on a envie de faire le truc le plus hardcore. C'est pas forcément le plus hardcore neurochir, mais il y a plein de spécialités qui sont difficiles. Mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est super cool et c'est top. Moi, je vois qu'il y a un peu de médecine, un peu de dentaire. C'est bien, il y a un peu de tout. Un peu de pharma aussi, c'est bien, c'est qu'il faut faire. Voilà, neurochirurgien, comme je disais, voilà, il n'y a pas qui va faire neurochirurgien. C'est ce que je dis, vous voulez tous faire ça. En tout cas, je le remarque chaque année, c'est toujours pareil. Ok. Donc là, on est sur la partie, on va travailler un peu sur la motivation, un peu voir ce que vous en êtes. Je vais vous donner pas mal de conseils pour la rentrée, c'est très important. Pour la rentrée, il faut avoir un bon démarrage, il faut travailler efficacement, il faut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de techniques. Bien entendu, je répondrai à toutes vos questions et je vais un peu échanger avec vous en live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions même maintenant. Et je regarde et j'y réponds. On est en live, on est tranquille. C'est une petite vidéo FAQ. D'accord? Ensuite, bien entendu, je vais clôturer le défi des 7 jours. Qui parmi vous a participé au défi des 7 jours de cette session du mois d'août? Dites-le moi dans le chat. Voilà, le défi des 7 jours que j'organise plus régulièrement maintenant, effectivement, qui est un défi qui est vraiment apprécié pour démarrer l'année, effectivement. 7 jours d'immersion en Passlas, un chapitre par jour, voilà, pendant 7 jours, avec un défi à accomplir chaque jour. Des défis qui sont quand même compliqués, je préfère préciser. Il faut sortir de sa zone de confort avec moi, il faut pas juste suivre des choses. On a des choses à faire, des dessins, on a des vidéos, des audios. C'est pas facile, je sais qu'il y a très peu d'étudiants qui vont au bout des choses et c'est pas grave, c'est le but du jeu, je veux voir qui a la niaque. Et par contre, ceux qui font l'effort, moi je fais l'effort d'y répondre avec des conseils précisés, voilà, des conseils adaptés, d'accord? Donc je remarque d'ailleurs dans le chat qu'il y a quelques-uns qui ont déjà fait des défis et qui ont validé pas mal de leurs défis, donc du coup je les connais, je connais chacun de mes étudiants. Il y a plus de 500 étudiants qui ont fait le défi des 7 jours à l'heure actuelle. Voilà, tous ceux qui ont participé au défi, je les connais, je les connais, ceux qui ont vraiment travaillé, je les connais, voilà. Donc sur ce défi-là, on a à peu près une centaine de personnes sur cette session. Moins de participants que sur les sessions d'avant, mais c'est tout à fait normal parce que vous avez votre pré-rentrée du tutorat en général. Et puis quand vous faites le parallélisme, c'est compliqué de travailler les deux. Donc je conçois qu'il y avait un peu moins de monde sur ce défi-là. Mais vous avez quand même travaillé les défis parce que là, ce que j'ai remarqué, c'est que sur forcément le week-end, vous êtes libre. Et du coup, il y a plus d'étudiants qui vont travailler les défis, travailler les contenus. C'est normal. C'est normal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi dans le chat, c'est très important, ce que vous avez pensé de ce défi-là. Est-ce que vous aimez le format que j'ai créé, que j'ai créé pour vous? C'est un format qui est quand même relativement puissant et qui vous permet de vous aider, tu vois. Je vous partage pour ceux qui, par exemple, n'ont pas fait le défi, qui ne connaissent pas la plateforme ou autre. Voilà. En fait, on est dans la plateforme Elite. La plateforme Elite, c'est ma nouvelle plateforme de coaching en ligne, tu vois, où je vais pouvoir vous aider vraiment épauler. Et franchement, les retours sont géniaux puisque concrètement, j'ai essayé de travailler cette plateforme pour qu'elle soit hyper ergonomique. On a 5 onglets, voilà, principaux, et on a la partie programme. Donc là, ils ont fait le défi des 7 jours d'immersion en passage. Je vous montre un aperçu si vous voulez. Voilà, donc dans le défi des 7 jours, concrètement, c'est bon, ça charge. Il fallait en fait
bah, une nouvelle leçon chaque jour avec une vidéo qui est présentée, et puis pas mal de contenu, pas mal de ressources, pas mal de tâches à réaliser. Voilà, voilà. J'attends que ça charge, ça va venir. Voilà. Tant que ça charge. Donc on a plusieurs programmes, on a le défi des 7 jours d'immersion en passage, bien sûr c'est très important de le faire pour pouvoir avoir une approche en fait sur la plateforme. On a défi de concours, waouh, il y a plein d'étudiants sur le défi de concours. C'est un défi où concrètement il faut créer des QCM par soi-même, il y a déjà plus de 10 000 QCM qui ont été générés par les membres, c'est génial. Et ça progresse semaine après semaine, donc ça c'est top. Défi la méthode NT, ça c'est le nouveau programme cette année. Il est trop bien ce programme, j'ai tartiné de ouf pour faire un programme où vraiment faut travailler sur la méthode de travail. Si vous souhaitez participer à ce défi de la méthode NT, il faudra d'ailleurs pas hésiter, hein, parce que bah, vous pouvez faire encore jusqu'au mois de septembre, hein, jusqu'au 17 septembre. Hein. Vous pouvez adhérer à la méthode NT puisque du coup, il y a une leçon par jour à faire avec un défi bien sûr effectué pour tester diverses méthodes. Ça c'est très intéressant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont trouvé leur méthode de travail après les 30 jours. Je l'ai commencé en août. Vous pouvez très bien commencer en septembre puisque c'est fait pour vous accompagner sur 90 jours jusqu'au concours passage. Donc ça vaut le coup aussi de travailler là-dessus, pourquoi pas. Plein d'étudiants travaillent les stages aussi. Les stages, je suis super fier. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur les stages. Vraiment beaucoup. J'ai travaillé souvent à 2 heures du mat, mais j'étais à fond. Donc c'était 10 chapitres, 10 chapitres sur 15 jours. Voilà, donc 3 fois, donc ça fait 30 chapitres, donc on voit quand même pas mal de programmes. Et à partir de demain, d'accord, à partir de demain, il y aura l'ensemble des programmes, c'est-à-dire programme PASLAB, biologie cellulaire, histologie, embryologie, biochimie, biomol, biochimie générale, chimie orga, biostat, biophysique, anatomie, pharmacologie, physiologie. Il y aura pas les maths, il y aura pas les SHS, il y aura pas sémio, ce sera pour plus tard. Et l'ASP, pareil, c'est pour le second semestre. Mais il y aura déjà tous ces programmes-là et ce sera une nouvelle leçon qui sera déroulée chaque semaine. Donc si ça vous intéresse, ce sera à partir de demain. Il vous suffira de cliquer sur débloquer pour savoir un peu quel est le contenu du programme. Et si ça vous intéresse, vous pourrez le prendre. Chaque programme est à 87 €. Voilà. Si vous avez vraiment un bug technique sur un truc, vraiment, vous pouvez prendre ces programmes-là. C'est encore mieux que les cours individuels. En fait, les étudiants m'appellent souvent pour les cours individuels, mais en fait, j'ai remarqué que j'expliquais la même chose dans les vidéos. Je vous ai fait un programme spécifique. C'est comme ça remplace en fait tous les cours individuels que je peux faire, sachant qu'en plus il y a du contenu variable. Donc, lorsque vous avez des trucs spécifiques par rapport à vos cours, vous uploadez vos cours et on échange ensemble pour voir ce qui va pas. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça s'est pas toujours chargé là pour le défi des 7 jours, si c'est bon. Donc défi des 7 jours par exemple, hein, je vous montre la cellule organique pour ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme, hein, pour le défi des 7 jours, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a en fait l'ensemble des chapitres, des leçons, et puis on a le pourcentage d'avancement, et puis on va retrouver un certain nombre de choses. Donc il y a la vidéo centrale qui est en train de charger, voilà, la vidéo centrale, où j'explique pendant un certain nombre de minutes, hein, là ça doit être une vidéo de 13 minutes, voilà, où j'explique un peu pas mal de choses. Voilà, vous avez compris l'idée. Et puis bien sûr, il y a des ressources. Vous avez pas mal de contenu sous forme de to-do list, ça c'est très important, avec bien sûr des fiches de cours, des tableaux, des dessins, bref, il y a tout pour travailler. Vous avez de quoi, par exemple, un schéma, vous pouvez le télécharger, puis ensuite derrière, vous pouvez aussi le retravailler sous un format de texte à trous, en fait, de légender une image, pourquoi pas. Le défi de la cellule, il faut aller dessiner la cellule, par exemple. Voilà, puis des entraînements QCM, bref, vous pouvez faire plein de choses et communiquer avec la communauté. Je vous montre d'ailleurs la communauté, c'est pas mal. La communauté petit à petit s'agrandit, je suis content, c'est cool. C'est cool, franchement, c'est bien que vous commencez à vous présenter et puis à échanger entre vous, ça c'est vraiment bien. Il commence à y avoir pas mal d'échanges sur la plateforme, c'est cool. Voilà, on va essayer d'améliorer encore les événements, les éléments qu'on peut vous mettre en place, tu vois. Donc il y a plein de nouveaux, c'est cool. Vous êtes plus de 500, je crois, vous êtes 600 à vous être présenté, c'est un truc de dingue. Donc l'avantage technique, c'est vous vous présenter sur la plateforme, et si vous avez des étudiants qui sont dans le même scope géographique, dans la même université, vous tapez tout simplement votre université dans le filtre et ça vous permet de retrouver des étudiants du coup rapidement et puis pouvoir échanger avec eux. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc la partie communauté avec pas mal de sujets divers et variés. Ça c'est top. On a aussi l'onglet consultation qui vous permet en fait tout simplement de vous poser vos questions. Vous posez vos questions, hein. Et puis moi, j'y réponds tous les mardis et tous les jeudis. Je sélectionne parmi toutes vos questions parce qu'il y a tellement de questions que forcément je peux pas tout faire. Mais j'en sélectionne 10, 15, 20. Bonsoir. J'en sélectionne 10, 15, 20. Et ensuite, derrière, je vais faire une réponse en vidéo, tout simplement. Ok. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a les lives. Donc là, bien sûr, on est en live. Ouais, donc dans les lives, vous pouvez aussi retrouver des replays dans la partie plateforme. Voilà, donc à la partie archive, vous retrouvez tous les replays. Partie coaching, si vous voulez échanger avec moi 15 minutes, déjà c'est gratuit, il faut toujours en profiter, hein, faut pas hésiter. Et puis après, derrière, si vous voulez aller un peu plus loin du cours individuel ou du cours collectif, il faut cliquer là, tout simplement. Voilà. Si après vous voulez papoter avec moi, vous cliquez là. Hein. Et puis il y a aussi il y a plusieurs choses, il y a la métaversité. Alors j'ai pas eu trop l'occasion de tester là tout de suite avec vous,
Mais concrètement, en métaversité, c'est tout nouveau. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir échanger avec vous directement dans un petit métavers en 2D et d'avoir des salles spéciales pour échanger. Je fais des bulles virtuelles régulièrement les mardis et les jeudis à 16 heures. Donc, si vous avez des questions, voilà, faut pas hésiter à venir dans le métaversité. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, je sais pas si ça charge pour vous montrer 2 secondes à quoi ça ressemble. On améliore la plateforme au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est cool. Moi, je suis super content de pouvoir vous montrer ça parce que bah c'est voilà, c'est un gros travail de plusieurs mois de réflexion pour pouvoir créer un contenu et quelque chose d'assez cool, quoi. Ça peut être pas mal. Par exemple, voilà, je me balade dans le métaversité 2D, et puis en fait, du coup, on peut aller dans différents endroits qu'on a développés. Voilà. Et du coup, je fais des réunions régulièrement, comme ça, en échange. Voilà, vous échangez ou papotez avec moi. Voilà. Et il y a des fonctionnalités qui vont commencer à apparaître de plus en plus. Voilà, faudra pas hésiter. Je vais vous faire pas mal d'interactions, vous puissiez venir régulièrement. C'est gratuit, bien entendu, le métaversité, donc n'hésitez pas. Il y a aussi le Coach Manager qui vous permet d'accéder à Todoist Manager, QCM, Flashcard Manager, MindMap Manager, Whiteboard Manager, Full Flash. Je vous présente pas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais l'idée, c'est quoi? Vous créez des to-do list, voilà, en un seul clic rapidement, ok? Vous pouvez créer des QCM, par exemple, en un clic, en uploadant vos cours, vous créez des QCM. Ça, c'est le défi, par exemple, bête de concours. Création de carte mentale, là, je l'ai pas connecté, donc forcément, ça marche pas. Et puis, on a aussi la possibilité de créer un whiteboard. Donc, vraiment, c'est les fonctionnalités de Coach Manager. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée, c'est cool. Voilà, je vous la mets là, hein, je vous la mets là. Pour ceux qui sont en replay, vous pouvez regarder comme ça. Ok. Voilà, ça c'est une petite présentation bref, hein, bien sûr, de la plateforme. Je vais pas vous embêter trop avec ça. Mais pour les nouveaux, ceux qui n'ont jamais vu ça, faut pas hésiter, hein. D'accord? Est-ce que c'est payant? La plateforme, la plateforme Elite, elle est gratuite. Bien sûr, quand on fait défi de 7 jours, si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder via le Pass Elite. Sinon, vous avez accès directement en prenant des programmes. Voilà. Voilà. Ok. Et ben c'est très bien tout ça, c'est très bien. Alors, dans ce défi des 7 jours, vous étiez une centaine, comme j'ai dit, 10, 15, 20 personnes tout simplement ont participé, c'est bien, vraiment activement pour aller au bout du défi. Alors attention, hein, paniquez pas, je sais, j'ai reçu pas mal de messages, vous avez jusqu'au mercredi, d'accord, pour finaliser vos défis, donc no panique, no panique. Donc si vous avez des défis en attente, des défis qui sont pas encore finis, vous pouvez les faire jusqu'à mercredi, d'accord? Le tirage au sort aura lieu mercredi. Par contre, pour tous ceux qui sont en live là tout de suite, à la fin du live, je prends vos prénoms et vos noms, d'accord? Et je les prends pour faire le tirage au sort qui aura lieu mercredi, d'accord? Ça vous permet de remporter l'un des programmes passages que je vous ai présentés ou même la méthode NT, tout simplement, la formule méthodo. Voilà, pour ceux qui ont vraiment participé au live. Donc, faut vraiment pas hésiter hein, à rester jusqu'au bout. Voilà, comme ça on papote. Et puis en même temps, je vous offre quelque chose qui est plutôt pas mal. Ah voilà, moi j'aime bien récompenser les étudiants qui sont au taquet, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Juste ça va, tout va bien? Ok. Alors par rapport à la rentrée maintenant. Par rapport à la rentrée, vous avez tous des rentrées qui sont un peu diverses et variées. Vous avez des rentrées soit très tôt, genre demain, hein, genre le 4 septembre, soit genre le 15 septembre, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des temps divers, c'est pas forcément très grave, mais ça veut dire que normalement, si c'est le 4, vous avez dû anticiper avec la pré-entrée et le tutorat. Si vous avez fait tous le tutorat, je vous conseille de faire le tutorat, c'est important parce que ça vous donne les bases, ça vous permet de faire découvrir un peu l'université, ça c'est clair. Vous faire des copains aussi, faites-vous des copains, c'est très important de trouver un binôme, un trinôme, voire un quadrinôme, d'accord? Ne serait-ce que pour aller en cours, prendre des notes, prendre les schémas, être toujours ensemble et s'échanger les cours. Peut-être des fois vous allez pas avoir le temps, tiens, vous allez tous les deux en cours, nous on n'y va pas, puis demain on y va, on fait des stratégies comme ça, tu vois. Moi, je vous conseille vraiment de faire des stratégies, hein, ok, de pouvoir voilà gagner du temps parce qu'il y a pas mal de cours, pas mal de cours, vous n'allez pas devoir y aller quoi. Moi, je vous le répète chaque année, lorsque vous avez des cours de biostatistique, de biophysique, de chimie générale, de chimie organique, mais putain, mais n'y allez pas. N'y allez pas. Pourquoi n'y allez pas? Pourquoi je dis n'y allez pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours dans ces matières-là. C'est des matières à exercice. Donc, étant donné que c'est des matières à exercice, il suffit d'avoir quelques bases là-dessus, mais tu t'entraînes avec les exos, quoi. T'as pas besoin d'aller en cours pour ça. Réellement, la chimie générale, la chimie organique, la biophysique, la biostat, tout ça, il y a très peu de cours, donc ça peut se réviser un chapitre, même pas en 1 heure, et après tu vois plein d'exemples, plein d'exercices. Bien sûr, il faut le support du prof pour vérifier des trucs, mais voilà, et avec un bon guide, tu trouves, tu vois. Donc en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de cours à la fac, il va falloir zapper. Alors pas tout de suite, la toute première semaine, même les 2 premières semaines, vous pouvez aller en cours pour un peu voir les profs, comment ils sont et tout ça. Si vous voyez que ça vous sert à rien, bah, perdez pas votre temps.
votre temps et partez. Voilà, partez. Je le faisais assez régulièrement. J'avais pas pris conscience tout de suite. Je restais en cours. En fait, je perdais un temps fou. Et après, j'ai remarqué que ça servait à rien. Autant ne pas y aller. Voilà. Donc, tout ce qui est matière exercice, franchement, voilà, je vous conseille d'éviter. Par contre, tout ce qui est biocell, biochimie, biomol, anatomie, physio, voilà, tout ça, toutes les matières à apprendre par cœur. Là, faut y aller. Par contre, là, y a pas trop de choix, quoi. Il n'y a pas trop le choix, faut y aller. Et si vos profs vous donnent les supports à l'avance, et ben anticipez un peu, c'est-à-dire essayer de déjà créer une petite stratégie sympathique. Hein, concrètement, prenez des feuilles, numérotez-là, toutes les feuilles vous les numérotez, vous créez déjà votre plan, vous réfléchissez un peu à quand vous allez prendre des notes. Je vous conseille de prendre des notes, même si vous avez les supports. Hein, restez pas passif dans les cours. Hein, essayez vraiment en fait d'être acteur, c'est-à-dire commencer à apprendre dès le cours, dès que le prof il parle et tout, vous commencez à apprendre des notions, vous notez des mots-clés, et après vous avez déjà votre R0. Hein, pour ceux qui connaissent pas la méthode DJ, ça commence avec des R0. D'accord? Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Je vous ai fait peur avec cette vidéo d'ailleurs, parce que dans cette vidéo YouTube, je vous explique comment apprendre un cours en 15 minutes. Hein. Pas un cours, mais je vous explique qu'est-ce qu'il faut retenir voilà, en 15 minutes sur un premier cours qu'on n'a jamais vu. Je sais que ça vous fait peur ce genre de vidéo, mais c'est important que vous compreniez bien l'idée. D'accord? Voilà. Ouais, en biochimie, il faut aller en cours. En biochimie, c'est super chaud. Acides aminés, protéines, ça va, vous aimez bien le chapitre et tout, mais après, dès qu'on parle des glucides, des lipides, c'est foutu. Vous êtes KO, vous comprenez rien, et moi, j'avais rien compris, hein, personnellement, en première année. Et en fait, avec le temps, c'est facile, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps, il faut rendre le temps élastique. Donc, faut pas hésiter à, justement, la biochimie, même à apprendre à l'avance. C'est-à-dire que dès que tu as la biochimie, bah, tu prends un coin dans pour vraiment travailler ça plus profondément que les autres chapitres. Vous avez tendance tous à vouloir réviser la biocell vraiment à fond. Vous passez 3/4 de votre temps à réviser la biocell. Si vous passez 3/4 de votre temps à réviser la biocell, c'est mort parce que vous allez réviser qu'une seule matière et les autres matières vous allez les mettre de côté. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez chaque année les mêmes matières de côté. Biostat, biophysique, chimie, chimie générale, chimie orga, tout ça, vous mettez de côté parce que vous savez pas comment faire, on vous donne pas d'exemple, pas d'application, et vous vous dites, bon, bah, je vais apprendre plus tard, je vais m'entraîner plus tard, je vais voir avec les annales, et puis au moment où vous voulez vous entraîner avec les annales, c'est foutu, vous savez pas quoi faire, vous tombez devant l'annale et vous êtes là, bah ouais, mais comment on fait? C'est du charabia, ok? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, bah, faites à votre niveau, chimie générale, ok, configuration électronique, hybridation, géométrie VSEPR, quelques petits exercices d'application pour voir si vous avez compris le concept. Après, vous prenez des exercices un petit peu plus durs, puis ensuite derrière, vous allez envoyer du lourd avec des QCM d'annales. Les annales, je vous conseille pas de travailler avec tout de suite. Je vous conseille par contre de les avoir et de les regarder pour savoir à quoi vous attendre. Voilà, c'est juste ça, un peu du décortiquage. Voilà, vous essayez de décortiquer un peu ce qu'on attend de vous. Et vous allez voir, vous allez gagner un temps fou rien que pour ça. En prenant ce temps de décortiquage, vous allez savoir exactement ce que les profs ils veulent en fait dans les copies. Et derrière, vous allez en conséquence créer des exercices ou alors prendre des exercices pour vous entraîner avec. Voilà, c'est ça un conseil que je vous donne. Essayez de faire comme ça, voilà, ça vous permettra de gagner énormément de temps. D'accord? Voilà, par rapport à ça. Donc ok, je vais arrêter le partage là 2 minutes. Et puis du coup, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est de travailler là-dessus, quoi, parce que voilà, sinon vous allez être foutu. Ce que vous pouvez faire, je vous conseille, faire un planning de révision, bien entendu, c'est fait. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur le planning de révision, j'ai fait des vidéos complètes, des méthodes complètes. N'hésitez pas à les regarder, avec et sans le fait d'avoir en cours. Hein, donc vous avez vu, il y a beaucoup de stratégies. Il faut bien comprendre un truc, c'est que je vois beaucoup trop, au tutorat aussi, hein, mais en prépa aussi, on vous dit tous, travaillez 12 heures par jour si vous voulez réussir votre année. Surtout, ne faites pas ça, d'accord? Surtout, ne travaillez pas 12 heures par jour pour réussir votre année. C'est une connerie, d'accord? Alors attention, je m'explique, parce que sinon, il va y avoir des mauvaises interprétations. Quand je dis 12 heures par jour, hein, il faut pas travailler 12 heures par jour. Il faut travailler 6 heures efficaces, c'est-à-dire 6 heures où on a fait un effort de mémoire, et ensuite vous allez vous interpeller, enfin, entremêler des éléments par des révisions passives. Donc par exemple des exercices, de la relecture, du travail de phishing, etc., des cartes mentales, des flashcards, bref tous les trucs qui sont un peu autour de ça. Ok, vous faites autour de ça. Mais c'est pas de la révision pure. La révision pure, 12 heures, ça ne sert à rien. On peut pas réviser 12 heures. On n'a pas le cerveau nécessaire pour ça. Même moi, je suis incapable. Moi, je peux travailler 4 heures efficaces pour assimiler des notions. Donc je me donne cet objectif d'apprendre 4 heures par jour, pas plus. Pas plus. Par contre, les 4 heures, je les connais. C'est-à-dire que le lendemain, je suis capable de te faire citer tout. D'accord? Ce que vous n'allez pas être capable si vous faites 12 heures par jour. Donc, c'est pour ça que dans les plannings de révision, quand je vous explique dans les vidéos YouTube, bah, je mets en fait des créneaux tout petits, hein,
une demi-heure, puis en fait je les double, hein, je mets 1 heure, puis je vais réviser pas longtemps, une demi-heure, 45 minutes maximum un cours, parce que mon temps d'attention il est limité à 20 minutes moi. Hein, bien sûr, vous aussi, hein, en vrai, il est à 30 minutes maximum. Hein. Donc ne pensez pas que vous avez 1 heure et demie de concentration. C'est plutôt aux alentours des 20-25 minutes. Hein. Faites la méthode Pomodoro. Si vous connaissez pas, je vous réexplique. C'est faire des séquences de travail plusieurs fois. Donc la séquence de travail sur par exemple 1 heure est divisée en, allez, on va dire 4 fois 20 minutes. Voilà, par exemple, 4 fois 20 minutes, alors peut-être pour une séance de 2 heures plutôt, 4 fois 20 minutes entremêlées par des séances de 5 à 10 minutes de pause, des pauses qui vont bien sûr être productives, hein, bien sûr, vous allez vous reposer, restituer les éléments, peut-être faire des mini flashcards, peut-être vous poser des questions, bref. Voilà, c'est ça les pauses productives, hein, c'est pas rien faire. Hein. Et du coup, vous allez faire comme ça. Vous allez faire 15 minutes intensifs, vous timez, vous voyez ce que vous êtes capable de retenir sur ce cours-là pendant 15 minutes, ce que vous êtes capable de faire, et puis ensuite vous faites une pause, puis ensuite vous allez une fois que vous avez la pause qui est terminée, vous faites 15 minutes, etc. Et vous êtes toujours acteur, voilà. Et ça peut pas bien fonctionner si vous êtes à la BU. Par contre, c'est vrai qu'à la BU, on a tendance à être vraiment, voilà, pas acteur. Bon, c'est pour ça que moi, je suis toujours debout, par exemple, mais toujours en mode assis. Et si vous êtes à la BU tout le temps assis et tout le temps en train de travailler à fond sur vos cours, vous allez avoir tendance à regarder les autres. Et du coup, vous allez pas être concentré, c'est pas hyper efficace, voilà. Je dis pas qu'il faut pas aller à la BU, parce qu'à la BU, il y a des trucs qui sont vachement bien. Maintenant, vous avez les box. Vous réservez des box. Vous pouvez être à 2, à 3 ou 4, mais vous réservez des box et vous êtes acteur dans les box. Vous restez debout, il y a même des tableaux maintenant. Vous restez debout, vous êtes acteur, vous faites des trucs, hein, vous écrivez au tableau, vous créez des flashcards, vous fichez vos cours. Attention, ficher les cours, ça veut pas dire réécrire tout, hein. D'accord? Voilà, c'est bien l'idée. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien structurer les éléments. D'accord? Voilà. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas entre temps, hein, parce que je papote, hein, mais voilà, faut pas hésiter, c'est interactif, hein, voilà, c'est un petit live sympathique. Hein. Ok. Est-ce que j'ai des prépas à proposer? Je vous conseille pas sur les prépas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense que je vais même plus vous conseiller sur les prépas, désolé. Je pense que je vais arrêter de faire ça parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Alors, sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Plus liées à la rentrée, liées à vos doutes, etc. Est-ce que vous avez déjà préparé votre rentrée, quoi? Concrètement, est-ce que vous avez déjà tous vos supports physiques, vos cahiers, vos surligneurs, voilà, est-ce que vous avez tout ça, tous les éléments pour les calculatrices? Les calculatrices surtout, achetez les calculatrices maintenant. Vous prenez 2 calculatrices, c'est très important. Vous bien sûr vous vérifiez la compatibilité, hein, mais prenez-les maintenant parce que au mois de novembre, lorsque vous voudrez les avoir, elles seront en rupture de stock. Hein. Sur Amazon, c'est toujours comme ça. Donc du coup, anticipez parce que souvent on me demande est-ce que t'as pas des calculatrices en stock, hein, du coup, parce que j'en ai un peu en stock et du coup des fois on me demande. Mais du coup surtout ne faites pas ça. Hein. Prenez les calculatrices en stock dès tout de suite. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est ne jamais changer les piles, sauf si pendant un moment donné elles tombent en panne. Mais vous changez les piles jamais, même avant le concours, jamais. Vous faites pas ça, sinon c'est la panique. Est-ce que c'est obligatoire les prépas? Non, surtout pas. C'est pas obligatoire. C'est pas conseillé non plus. C'est pas bien. C'est bien. C'est voilà. Faut voir un peu ce que c'est fait pour vous. Je vous conseillerais les prépas si vous souhaitez être dans une ambiance de lycéen. Hein, si vous avez du mal à travailler par vous-même, vous avez besoin qu'on vous guide, et vous voulez être avec plusieurs personnes, allez, une prépa c'est bien. Si vous voulez qu'on vous mâche tout, créer des fiches, enfin pour avoir les fiches et tout, pourquoi pas une prépa c'est bien, voilà. Ok, ça peut être pas mal. Ça vous fait en fait, la prépa, l'avantage technique, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Hein, c'est le vrai avantage technique. Maintenant, le vrai souci qu'il y a chaque année, c'est que vous êtes très très nombreux à ne plus jamais aller en colle au bout de 3 semaines de cours. C'est-à-dire que vous avez payé 7-8 000 souvent voilà, euros pour la prépa et vous n'avez payé que pour les fiches parce que finalement, vous n'allez plus en colle. Au bout de 3-4 semaines, on fait un choix. Est-ce qu'on va en colle ou est-ce qu'on révise? Et vous avez souvent cette tendance à vouloir réviser. Donc du coup, vous évitez d'y aller. Ok, je connais ça, hein. J'ai travaillé dans les prépas aussi, je sais très bien comment ça se passe. Hein. Donc voilà, donc non, prépa c'est pas obligatoire et tu peux très bien réussir sans ta prépa. Il y a beaucoup d'exemples en ligne, donc faut pas hésiter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre le tutorat. Même si tu vas pas, tu prends le tutorat, il y a des contenus, il y a des fiches et tout, on vous donne des supports, on vous donne des TD, tout ça. Enfin, c'est cool. Donc faut vraiment pas hésiter à y aller. Hein. Après, bien sûr, faut comparer les tutorats et les prépas en fonction des villes, mais concrètement, ouais, faut pas hésiter à prendre le tutorat, ça c'est clair. Et moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prendre un prof à côté. Hein. Prendre un prof à côté pour les notions de cours un peu plus précises. Alors, ça peut être des cours individuels ou autres, hein, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est plus pertinent un prof. Par contre, c'est vrai, je l'accorde. C'est difficile de trouver un bon prof. Voilà, c'est difficile de trouver un comme moi, on va dire par exemple, hein, parce que c'est vrai que on m'appelle très très souvent pour des cours individuels. Je suis désolé, maintenant je suis obligé quasiment de refuser parce que je n'ai plus le temps. Vous êtes beaucoup trop nombreux
à me demander des cours individuels. Du coup, ma stratégie, c'était de vous faire, en fait, étant donné que je répétais tout le temps la même chose en cours individuel, de vous faire des vidéos très précises sur exactement ce qu'il faut retenir sur chacun des cours. C'est pour ça qu'il y a des programmes PASSAS. Voilà, ok. Vous conseillez combien de temps pour apprendre un cours en J0? Alors, la stratégie de base que vous allez tous adopter au départ, qui ne va pas fonctionner. Donc, vous allez tester, puis vous avez avorté cette histoire. Concrètement, vous avez 4 heures de cours à la fac le matin, admettons. Donc, de 8h à midi, vous avez cours. 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h, 11h midi. Vous aurez tendance à vouloir calquer la première semaine, 14h, 18h, pour pouvoir travailler les cours du matin, ce qui est tout à fait logique, hein, je peux concevoir. On dit 1h le matin, 1h l'après-midi. Si vous faites ça, la première semaine, ça va. Si vous faites ça la deuxième semaine, vous êtes foutu. Pourquoi? Parce que concrètement, ça va pas être efficace dans le temps. Vous allez avoir du retard qui va s'accumuler et vous n'allez pas en fait gagner du temps. Parce que l'objectif, c'est de gagner du temps sur une stratégie long terme. Puisque si tu prends ton temps à apprendre le matin 1h, enfin l'après-midi 1h par rapport à un cours du matin, en fait, tu as perdu ton temps sur 1 heure de travail à action. Parce que tu as passé 4 heures à essayer d'apprendre des choses très techniques, même dans le détail souvent, et c'est pas très efficace. Donc, ce que je te conseillerais plutôt, c'est qu'en fait, l'après-midi, au lieu d'apprendre le cours, c'est de décortiquer le cours en 15 minutes. C'est ce que je fais dans les vidéos R0. Donc, tu décortiques le cours 15 minutes de chaque cours, hein, si tu veux, hein, tu peux faire les 4 R0 l'après-midi, hein, et comme c'est 15 minutes, ça dure, allez, on va dire 1 heure, donc ça veut dire grand maximum 2 heures, parce qu'on double la plage horaire toujours, hein. Du coup, on est sur 2 heures où on fait juste le décortiquage, et on apprend le plan, les sous-parties, les mots-clés, et on s'arrête là. Et on s'arrête là, c'est très important de s'arrêter là. Je sais que c'est frustrant, parce qu'on a envie de tout apprendre, mais on s'arrête là. Parce que le lendemain, on fera l'effort dans une R1, de réassimiler les notions, c'est important de bien travailler là-dessus, et derrière, bien entendu, bim, on va pouvoir aller dans le détail petit à petit avec les R2, R3, R4, etc. Il faut prendre le temps quand on révise. Ok, la méthode DJ est faite pour ça, hein. Voilà, donc bien sûr, on fait pas la méthode DJ pour tout. On fait la méthode DJ que pour les matières à par cœur. Biocell, biochimie, biomol, anatomie, physiologie, ça fonctionne. Pour toutes les matières à exercice, on ne fait pas. On fait pas de méthode DJ en chimie générale, chimie orga, biophysique, biostat. On ne fait jamais, d'accord? Jamais. Never. Par contre, on va mettre des plages horaires dédiées à des exercices. On va bien sûr apprendre le cours de chaque élément, puis on fait l'exercice tout de suite après. Et on va faire tous les jours un petit peu d'exercice, 15-20 minutes d'exercice par jour, c'est déjà très bien, hein, franchement, par matière. En exercice, c'est cool. Donc, faut vraiment pas hésiter à le faire, hein. Par rapport aux calculatrices, alors moi j'ai celle-là en stock, c'est la TI-30X qui est acceptée, je crois. Mais souvent c'est la Casio, je l'ai pas en stock, mais il y a la Casio, la petite Casio FX92, je crois, du collège, qui est autorisé. Donc bien sûr à vérifier par rapport à vos facs, mais attention, tout ce qui est dans le domaine du supérieur qui nécessite un programme n'est pas autorisé. Donc vraiment, faites bien attention. Vous entraînez-vous pas, ça se dit ça, avec des avec des calculatrices qui ne sont pas compatibles, d'accord, pour votre concours. Donc faites bien gaffe à ça, hein, soyez malin là-dessus, hein. Vous faites pas avoir. Si vous avez l'habitude de travailler avec une calculatrice qui est cool, mais qui sera pas au concours, vous êtes foutu, hein. Faut vraiment vous entraîner avec calculatrice dédiée. Et bien sûr, l'avant en calculatrice, le calcul mental, j'arrête pas de le répéter, c'est important, d'accord? Si on va pas au col de la prépa, on va pas nous obliger. Nous obliger à quoi? Aller en col? Non, en fait, non, il n'y a pas d'obligation à aller en col. De toute façon, on le voit très bien chaque année. On est 40, 50, souvent en prépa, tu sais, dans les cols. Et puis ça diminue au fur et à mesure, on se retrouve plus que 15, 20, voilà. C'est plutôt cool, hein, quand on est 15, 20, hein, mais il faut vraiment regarder le reste, hein, être efficace. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que même moi, hein, quand j'étais en première année, quand j'étais dans l'école prépa, j'avais des 4, des 5, et je pleurais, hein. Je pleurais à la séance, parce que je comprenais rien, hein. Je savais pas pourquoi j'avais des mauvaises notes, je comprenais pas le cours, j'avais pas eu le temps de le réviser. Non, je comprends, c'est normal. Il faut pas avoir ce délire de pousser, parce que le prépa, en fait, il vous pousse à devenir, pas l'élite, parce que je sais pas si c'est pas le bon terme, parce que c'est moi l'élite. Il vous pousse à la concurrence un peu négative, tu vois, un peu, voilà, vous êtes pas capable d'y arriver, il faut vraiment, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est pas une mentalité positive, hein. Parce que moi, je pratique plutôt une mentalité positive, ok? Dans l'idée où vous êtes tous, pour moi, l'élite. Vous êtes tous l'élite. Vous êtes tous capables, que vous ayez les bases ou pas en chimie, en maths ou autre, vous êtes tous capables de réussir votre année. Ça, c'est clair. C'est clair. Vous devez juste être malin. Il y a plein d'étudiants qui ont des 18, des 19 au bac, qui sont très bons, qui échouent chaque année. D'accord? Et on a plein d'étudiants qui ont des 10, 12, qui ont décidé
de pas apprendre le cours l'année et d'apprendre qu'avec les QCM. C'est une stratégie. Et ils réussissent leur année. Parce qu'ils ont trouvé la méthode, ils ont trouvé leur méthode de travail, une méthode qui permettait de comprendre en fait ce que le prof attendait. C'est ce que vous devez savoir faire, d'accord, savoir ce que le prof attend. D'ailleurs, moi c'est ce que j'avais fait vers mi-novembre quand je suis tombé malade en première année. Hein, je suis tombé, j'ai eu de la grippe. J'ai eu la grippe, donc la grippe c'est assez violent. Pendant 15 jours pas pouvoir travailler. Bah, la seule manière pour moi de rattraper mon retard, c'est de travailler que les QCM. J'ai travaillé que les QCM, je les ai appris par cœur. Et j'ai remarqué que mon cours, 80% des QCM, c'était les mêmes. Du coup, j'ai réussi mon année juste à cause de ça. Ok, j'ai réussi parce que j'ai appris les QCM. C'est con comme truc. Mais voilà, prenez bien les annales, décortiquez, vous allez voir qu'en fait, bah, les trois quarts, c'est la même chose. D'accord? Mais voilà, faut vraiment faire gaffe. Et bien sûr, avec la réforme PASSLA, ça a un peu tout détruit. Donc, les profs ont été un petit peu obligés d'adapter les contenus, des trucs plus simples et tout. Donc, c'était un peu dommage. Bah, c'est un peu con. Alors, la méthode DJ, ça marche pas pour tout le monde. Ouais, alors, en fait, le problème avec la méthode DJ, c'est que, étant donné qu'en biocell, en bioche, en biomol, tu risques d'avoir des dizaines de chapitres à apprendre, c'est impossible de pouvoir mettre en place la méthode DJ pour tous les chapitres. C'est évident. Donc, ça veut dire qu'il faut adapter cette méthode-là pour quelques chapitres. Les chapitres les plus longs, les plus difficiles, les plus complexes. Et puis, il faut pas vouloir faire beaucoup de R. Faut pas faire R1, R2, R3, R4, R5 et 6 et 7. Non, il faut faire R1, R0, donc R0, R1, R2, R3. Faut s'arrêter à R3, c'est l'idéal. Ok, si vous arrivez à R3, franchement, je suis content, moi. Je suis content, vous avez compris le deal, vous avez compris l'idée, d'accord? Donc vraiment, essayez de prendre votre temps par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est utile d'aller sur SHS? Moi, clairement, non. Clairement, ouais, pour moi, la SHS, c'est l'histoire. Donc, c'est la petite histoire du soir que vous allez tout simplement lire. Vous allez bien sûr créer un résumé. Hein. La SHS, ça va dépendre de votre fac, mais souvent, on vous demande de faire un résumé. Et il y a aussi des QCM, ou alors il peut y avoir que des QCM ou que le résumé, ça dépend de la fac. Mais en général, il y a cette histoire de petit résumé à créer par rapport à une thématique. Vous prenez un chapitre, vous créez un résumé, vous apprenez votre résumé et c'est tout. Voilà, vous apprenez que ça. Et moi, c'est ce que j'avais fait, ça m'a suffi et j'ai réussi mon année sur les SHS. Voilà. Donc, c'est pas une matière qui est compliquée, c'est une matière vraiment, c'est un peu de l'histoire, comme j'ai dit, hein, donc c'est juste ça. Alors, j'arrive pas à avoir mon deuxième écran, ce serait bien. Mais sinon, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres matières où il y a des méthodes qui peuvent marcher? Ouais, alors il y a beaucoup de méthodes. Hein. Il y a énormément de méthodes. C'est ce que je prends dans la méthode NT. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns, des méthodes qui fonctionnent bien. Déjà, pour tous les cours, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la boîte d'ancrage. Alors, la boîte d'ancrage, peut-être que j'en ferai une vidéo YouTube un jour. Hein. La boîte d'ancrage, c'est quoi? C'est un peu comme la méthode Cornell. Je sais pas si vous connaissez la méthode Cornell. C'est pour bien prendre des notes en stratifiant un peu les éléments. Bah, du coup, vous pouvez faire ce truc-là, ce système-là, voilà, pour à peu près les cours à apprendre par cœur, mais aussi pour les autres matières, pour avoir les idées claires. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Après, bien entendu, il va y avoir la méthode Pomodoro, ça c'est pour la partie productivité. On va voir la technique du speed learning. Donc, speed learning, c'est un peu ce que je vous explique rapidement. Concrètement, le speed learning, vous pouvez le mettre en place pour la R0. C'est en gros, vous timez pendant 15 minutes, vous êtes capable de réciter quoi en 15 minutes. Voilà, ça fonctionne bien. Et après, il y a un truc très puissant avec le speed learning lorsque vous êtes très chaud, c'est que tous les dimanches matins, lorsque vous allez réviser vos semaines d'avant, parce que vous allez faire ça à un moment donné, les semaines d'avant, les semaines d'avant, les semaines d'avant, les semaines d'avant, et bah du coup, vous allez avoir un système qui fonctionne super bien, c'est la mémoire flash. Donc vous allez faire comme ça. Vous allez réviser tous vos cours comme ça. Voilà, genre vous allez prendre chaque page et vous allez regarder 10 secondes et c'est bon, je connais, c'est bon, je connais, c'est bon, je connais, c'est bon, je connais. Voilà, ça c'est la technique de speed learning. Voilà, une fois qu'on est chaud patate. Donc ça fait peur au départ, mais vous allez voir, ça va vite être comme ça va s'intégrer dans votre tête. Voilà, donc ça peut bien fonctionner, ça c'est une méthode qu'il faut bien sûr adapter. C'est un truc qu'il faut faire tous les dimanches. Hein. Tous les dimanches matin, votre objectif c'est clair, c'est de réviser les semaines d'avant. Le samedi est dédié aux révisions de la semaine. Le vendredi est dédié aux révisions au retard dans la semaine. C'est un peu l'idée. Hein. Comme je vous l'explique dans la vidéo du planning, vaut mieux faire ça sur 4 jours que sur 5 jours. Ok ? C'est très important de respecter un moment d'action fort. Hein. Moi, c'est le lundi ou jeudi, et d'action plus sereine, plus courte. Voilà, le vendredi, samedi, dimanche. C'est très important. Et dans le planning des révisions, d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, il y a très peu d'heures de travail réel, d'action actif, d'accord? Très peu d'heures. C'est pour bien que vous compreniez l'idée. Vous êtes très nombreux à me demander, mais comment on fait pour être accompagné par NT? Donc du coup, je vais vous présenter rapidement ce que je fais. Parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux à me dire, bah oui, mais c'est cool ce qu'il fait NT sur les vidéos YouTube, mais comment on fait pour se faire accompagner? Comment on fait pour aller un petit peu plus loin? Donc il y a 4 formules qui existent. Je vous parle pas de la formule major, c'est plutôt pour les P0, pour ceux qui veulent anticiper leur année.
en année 0. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller soit sur la méthodo, sur la réussite ou l'élite. Hein. C'est les trois formules que je propose, les 3 formules les plus puissantes. Concrètement, la formule méthodo, en fait, je vous donne un peu tout ce que vous avez besoin. Donc, bien sûr, vous avez l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, comme vous avez pu tester sur le défi des 7 jours. Bim, vous allez avoir accès à tout. D'accord? Communauté, consultation, métaversité, bulle virtuelle, les lives. Accès au Coach Manager, c'est la version premium avec tous les éléments, QCM et Flashcard Manager, Mind Map Manager, tout ça. Vous allez pouvoir toujours continuer à tester. D'ailleurs, vous pouvez le faire encore, hein, donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Donc, ça vous permet d'avoir pas mal de fonctionnalités. N'hésitez pas à regarder, je vous mettrai ça en ligne. Et au niveau des programmes de l'école, vous avez bien sûr accès au défi, la méthode NT, d'accord, méthode NT, 90 jours de défi pour acquérir, améliorer, excéder sa méthode de travail. On va voir pendant les 30 premiers jours, en fait, une vidéo par jour avec un défi. Il va falloir tester une méthode. Et vous allez, après avoir testé, dire je l'aime bien, je l'aime pas, je veux continuer, je veux pas continuer avec. Hop, et puis on échange pour savoir, et puis construire petit à petit, en fait, votre propre méthode de travail. C'est le but du jeu. Voilà, il y a plein d'étudiants qui ont déjà travaillé sur la méthode NT, il y a plein d'étudiants qui ont déjà acquis leur méthode avant même la rentrée, c'est cool. Maintenant, si vous voulez, et vous êtes pris un petit peu en retard, c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi, puisque à partir du moment où vous prenez la méthode NT, derrière, bim, vous pouvez progresser de ouf pour les 30 prochains jours. En plus, j'apporte pas mal de contenu de cours, donc ça peut être pas mal. Voilà, le défi de la méthode NT, c'est très important. Le défi bête de concours aussi, c'est un défi qui est vraiment, je pensais pas, en fait, les étudiants allaient jouer le jeu, mais ils ont beaucoup joué le jeu. Donc là, on a déjà plus de 10 000 QCM qui ont été créés par les membres. L'avantage technique, c'est 90 jours d'accompagnement où justement, vous allez devoir créer des QCM semaine après semaine. L'idée est assez simple. Vous devez créer vos propres QCM pour mémoriser. C'est très important. Et j'ai un outil qui s'appelle donc QCM Manager, et vous allez tout simplement uploader votre cours de la fac, ça vous crée des QCM automatiques, vous pouvez réviser avec, et du coup vous partagez au niveau des membres, et puis du coup vous pouvez réviser avec les QCM des membres. Voilà, c'est ça, c'est tout simple, c'est fait pour vous. Voilà, c'est un système communautaire, ok. Voilà. Donc ça c'est la méthode NT, et puis du coup voilà, c'est pas cher, hein, c'est vraiment l'idée, c'est pour vous aider. Là c'est à 297 € jusqu'au 17 septembre, donc au dimanche 7 septembre, c'est 200 € de réduction, donc faut pas hésiter. Si vous voulez prendre la méthode NT, c'est maintenant. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au 17 septembre, mais bon, essayez de travailler maintenant, parce que le défi, vous pouvez travailler tout de suite après, donc c'est pas mal. Voilà, donc si vous voulez travailler sur la méthodo, principalement c'est votre souci, prenez ça. Ensuite, on a la partie réussite, la formule réussite, la formule la plus prise, on va dire, par les étudiants, parce qu'en fait, vous avez accès à tout, hein, pour être honnête. La plateforme, comme j'ai dit, hein, comme la méthode NT, bim bam boum. Et ensuite, vous avez bien sûr accès à tous les programmes de l'école. Donc, bien sûr, on a la biocell, la biochimie, la biomol, l'histologie, l'embryo, chimie générale, chimie orga, biophysique, biostat, anatomie, physio, pharmacologie. SHS, mathématiques, sémiologie, ce sera pour plus tard. Et puis, bien sûr, aussi les programmes de spé qui sera au second semestre. Et vous avez accès, bien sûr, à des guides de révision, des milliers de QCM, des milliers de flashcards, des centaines de cartes mentales, des concours blancs nationaux que j'ai pu faire les années passées, le lab virtuel, hein, qui est mon logiciel pour pouvoir travailler sous forme de simulation 3D, voilà. Et puis après derrière vous allez pouvoir accéder. Alors, il y a aussi l'expérimentation VR que vous pouvez faire également. Voilà, ça c'est pas mal. La formule est à 1000 €, donc c'est vraiment une formule qui est accessible par rapport à ce qu'on peut voir dans les prépas, hein, clairement. Et du coup, il y a 500 € de réduction là pour le coup sur cette formule jusqu'au 17 septembre 2023. Faut pas hésiter, voilà. Ok, il reste encore quelques places, donc faut pas hésiter. Et après, il y a la formule élite. Là, c'est vraiment les étudiants qui vont à la rage. Hein. Vraiment, les étudiants qui ont la rage et qui veulent vraiment travailler avec moi, ils prennent la formule élite. Mais attention, je sélectionne. C'est quoi la différence par rapport à la formule réussite? Concrètement, vous avez accès à Super Coach. Super Coach, vous allez pouvoir échanger avec moi par SMS, par WhatsApp, au quotidien, tous les jours. Tous les étudiants qui sont sur la formule élite, je leur envoie un message le matin, comment ça va, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, à midi, on voit ce que ça donne, mi-journée, puis le soir, bim, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui va pas? Hop, je fais une visio, je fais un audio, l'idée c'est d'avoir un coach derrière, d'accord? Ça c'est une option que j'ai testée l'année dernière, qui a extrêmement bien fonctionné et qui a permis aux étudiants de bien réussir leur année. Donc pour moi c'est le plus important. Voilà, le plus important c'est Super Coach, d'accord? Voilà. Voilà. Et c'est une formule, bien sûr, où il faut déposer sa candidature. C'est pas du tout un truc qu'on peut réserver comme ça, one shot. Non, il faut déposer sa candidature. Il faut faire une petite vidéo de présentation. Nous, après, avec les différents coachs, on va se regrouper. On va réfléchir si on attribue une bourse ou pas. Il y a une bourse, hein, sur cette formule-là, une bourse de 1000 €. Et puis, à partir du moment-là, vous avez 1000 € de réduction par rapport au prix de base. Donc, c'est 2997 au lieu de 3997. Vous voyez, c'est une formule assez chère quand même, hein. Et puis bon, il reste que 4 bourses là. Et puis la dernière formule, je vous en parle pas, bien entendu. Ok. Ça, c'est pour les formules de l'année. Je vous mettrai, bien sûr, vous avez accès aux liens un peu partout. Mais si vous voulez un peu plus de détails, faut pas hésiter. Si vous avez des questions, il faudra pas hésiter non plus. Hein, ça peut être important.
par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant de plus? Ouais. Et dans pas très longtemps, dans quelques jours, le jeudi, je pense que ça doit être le 7, je pense si je dis pas de bêtises. Ouais, le jeudi 7. Et ben je vais faire une offre de la rentrée, d'accord, où vous aurez accès encore une fois, bien sûr, au mini générateur de QCM que je propose chaque année. Hein, mini générateur de QCM, il y a plus de 5000 QCM, vous pouvez réviser sur toutes les matières, c'est pas très cher, voilà, ça vous donnera vraiment un bel aperçu, donc faut pas hésiter, hein, d'accord. Voilà. Je sais que vous avez été nombreux à me dire quand est-ce qu'ils reviennent les mini générateurs, etc. Donc voilà, ce sera possible à partir de jeudi, voilà, de prendre cette super offre de la rentrée. Voilà, je vous mettrai une petite vidéo certainement mardi, je pense, peut-être, voilà, pour vous expliquer ça. Ok? Alors, vous pensez qu'il faut pratiquer une activité sportive? Oui, alors c'est très important. Alors, je vous conseille deux types d'activités sportives. Le warm-up du matin. Le warm-up, c'est quoi? C'est pour se mettre en éveil. Moi, ce que je faisais, c'était la corde à sauter. Tous les matins, corde à sauter, 12 minutes. 12 minutes précisément parce que c'était la première goutte de sueur. Donc, corde à sauter tous les matins. Ensuite, douche froide. Bam, j'étais réveillé. Pendant 2-3 heures, je pouvais travailler. Ça, c'est le warm-up. Petit sport rapide, tranquille. On peut faire ça en appartement en étudiant, c'est sur un tapis, on fait pas de bruit, c'est impeccable. Deuxième sport que je vous conseille, c'est bien sûr un sport plus intensif, plus ancré dans la semaine. Donc 2 à 4 heures par semaine. Je vous conseille pour la première année, idéalement, la natation. Parce que la natation, ça vous vide le cerveau, ça vous fatigue d'une autre manière, vous avez faim, en général, c'est plutôt pratique. Vous pensez à rien, c'est pas mal, et puis ça vous muscle tranquillement. Voilà, ça c'est bien. Sans vous faire du mal, sans risque de fracture, sans rien. Moi, j'avais l'habitude de faire du tennis, de faire du tai chi, des trucs comme ça, un peu d'art martial, un peu technique, risque de fracture. J'ai supprimé ça en première année au cas où, voilà. Donc, je vous conseille plutôt d'aller sur des trucs plutôt safe. Alors peut-être la musculation, ça va aussi, hein, mais plutôt safe. Hein, vraiment la natation, je trouve que c'était le mieux. Donc, il faut le faire. Il faut vraiment se mettre à faire 2 heures, voire même 4 heures par semaine. Il faut pas avoir peur de perdre du temps pour faire ça. C'est très important, d'accord? Voilà. Alors, donc là, concernant la LAS SPS, tu es à Strasbourg, j'imagine? Hein. Est-ce qu'elle est adaptée, disponible en replay, car cours de 8 à... Alors, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, tout simplement, il y a une vidéo de cours extrêmement précise, d'accord, pour chaque leçon, comme le défi est 7 jours, et tu travailles quand tu veux les contenus. Il y a une nouvelle leçon qui est déverrouillée chaque semaine pour chaque programme, voilà. Ok, donc il y a 12 nouvelles leçons, puis tu travailles quand tu veux, voilà. Puis, bien entendu, il y a une partie variable très importante. Tu vas uploader l'ensemble de tes cours, on va échanger, on va voir ce qui est compatible, ce qui est pas compatible, parce que forcément, c'est spécifique à chaque fois qu'il faut que je réfléchisse à chaque fois. Hein. Donc à chaque fois, il y a du contenu généraliste. Puis la partie qui est pas spécifique, bah, je vais pouvoir adapter, répondre à des cas spécifiques, créer du QCM, etc. Tout ça pour toi, tu vois, c'est vraiment spécifique, c'est le but du jeu. Hein. Ok? Voilà. Donc de toute façon, si vous voulez prendre une formule, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec moi, comme ça je vous montre plus en détail, hein, faut pas hésiter. Hein. Alors j'ai pas prévu, hein, personnellement, j'ai pas prévu de faire une vidéo détail là-dessus. D'habitude je le fais, je me suis dit oh cette année je le fais pas. Ouais, je le fais pas, je vais voir si j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'amuser à faire des vidéos comme ça plus précises sur ce que je propose. Voilà. Si vous êtes vraiment intéressé, allez un peu plus loin que sur YouTube. La mémoire comme mode d'examen, franchement, faut vraiment la Casio. Parce que la Casio, c'est la seule, la FX92, c'est quasiment la seule qui est acceptée dans toutes les facs, d'accord? Donc, faut vérifier. Souvent, il y a 2 ou 3 modèles, mais maximum. Mais en général, c'est toujours la Casio. Et c'est toujours la même. Parce que c'est une collège qui ne peut pas être hackée. C'est important. Ils n'ont pas de programme interne spécifique. Et du coup, en plus, ils vous mettent je sais pas comment ça s'appelle le matin. Ils vous mettent un marquage, en fait, au tutorat. Ils vous mettent un marquage. Comme ça, vous êtes marqué. Là, la calculatrice, elle est marquée. Elle est pour le concours. Tu peux pas utiliser une autre. Ok? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Et t'es marqué pour les 2 calculatrices. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à prendre 2 calculatrices, hein, Casio machin. Vérifiez bien sûr si c'est compatible. Normalement, au tutorat, on a dû vous le dire. Hein. Si on vous l'a pas dit, on vous le dira à la rentrée. Hein, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc, on se retrouvera dimanche prochain, puisque dimanche prochain, je referai un live pour faire un peu pour la suite de la rentrée. Hein. Il y a encore d'autres choses à parler. Hein. Si vous avez des thématiques précises que vous voulez que j'aborde, faut pas hésiter à me le dire dans le chat, dans les commentaires. Hein. Je serai très ravi d'en parler. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein, voilà. Pourquoi 2 calculatrices? C'est simple. Ça arrive tout le temps
qui est une calculatrice qui tombe en panne le jour J du concours. C'est pas de veine, mais ça arrive. Donc toujours avoir 2 calculatrices. Et c'est pour ça que je vous explique surtout, ne changez pas les piles un jour ou 2 jours avant. Tu changes les piles 3 semaines avant, à la limite, si tu vois que tu es un peu faible, c'est un peu faiblard, mais tu changes pas la veille. Au lendemain, s'il y a un problème technique, il faut éviter, ok? Toujours avec 2 calculatrices, voilà, c'est pas mal. Et surtout, ne prête pas ta calculatrice. Le jour J, il y en a plein qui font ça. Ah, il y en a plein qui disent, ah, est-ce que tu peux me prêter ta calculatrice? Non, fuck. Débrouille-toi. C'est un concours. T'aurais dû y penser, ok? Et moi, j'ai une deuxième calculatrice. C'est pour une bonne raison. C'est qu'au cas où il y a une panne. Donc, ne soyez pas gentil là-dessus, ok? C'est un concours, voilà. Sinon, imagine le mec, il a réussi. Toi, ta calculatrice, elle tombe en panne. T'as la rage. Non, 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 faites pas ça, ok? Ouais, voilà. Super. Bon, écoutez, ce live, je veux pas trop l'éterniser non plus, hein. On aura l'occasion d'échanger encore là-dessus. N'hésitez pas dans le groupe Discord si c'est pas encore fait. Vous avez bien sûr les liens en description. Si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, si c'est pas encore fait, vous avez le groupe Facebook également. La plateforme Elite, bien entendu, elle est faite pour vous. Voilà, vous y avez accès aussi. Donc, faut vraiment pas hésiter, d'accord, là-dessus, hein. Vraiment, tout est fait pour ça. Ok. Et bien sûr, abonnez-vous en masse sur la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et bien entendu aussi, hein, mettez des likes sur les vidéos, commentez les vidéos. D'ailleurs, quand vous commentez les vidéos, je prends le temps nécessaire pour répondre à tout le monde. D'accord? Je prends le temps nécessaire pour répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Ouais, voilà. Ça vous va? On arrête là-dessus? Ok, allez, on va arrêter là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, une excellente rentrée si c'est pas encore fait, d'accord? Et donnez-vous à fond. Voilà, pendant les 3 prochains mois, ça va être hyper intense. Et pour vous maintenir en vie, je ferai des lives réguliers, d'accord, histoire que vous puissiez encore avoir la rage de réussir, d'accord? Ok, allez, bonne soirée à tous, à très vite et bonne rentrée à tous. Ciao, 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 ciao.